production. Maintenant, pour le cas de l'engrais. Oui. L'engrais, moi, personnellement, je l'ai maintes fois dit, que le 6-20-10 ne répondait pas quand même à cette demande des producteurs. C'est-à-dire que les espérances, les projections de production ou bien les prévisions qu'on veut avoir pour avoir 1,5 tonne, 2 tonnes à l'hectare, avec ce type d'engrais 6-20-10, on ne pourra pas l'avoir. Parce qu'il va aller à 10-20-10 ou bien 15-20-10. Mais oui, mais avec autant d'argent, on pouvait prendre des dispositions pour régler cette question, M. Habib Thiam. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions préalables qu'il faut prendre. C'est-à-dire que l'analyse des sols, discuter, parce que aussi, quand on augmente quand même le NPK, c'est-à-dire que de passer de 6 à 15 ou bien passer de 6 à 10, il y aura aussi une augmentation des prix, du budget. Là, c'est avéré. Mais je dis que ça, c'est des éléments, des arguments qu'on donne au gouvernement pour pouvoir y réfléchir et essayer quand même de corriger cela. Moi, je me suis engagé cette année-ci avec ICS pour essayer quand même de tester avec le 15-20-10 ou bien le 10-15-10 pour pouvoir tester l'engrais par rapport quand même à l'engrais qu'on donnait le 6-20-10. Vous êtes en train de nous dire que cette piètre performance au plan de l'arachide l'année dernière est liée à des questions de sol. Écoutez, mais c'est tout ce qu'on peut dire nous. C'est-à-dire qu'il faut corriger le sol. Tout le monde sait qu'au Sénégal, les sols sont appauvris. Oui, mais ce n'est pas ce qui pourrait expliquer cette piètre performance. Ouais, est-ce que vous avez une idée de la quantité d'arachide reportée l'année dernière? Ça fait un des éléments. Ça fait un des éléments que nous constatons et nous pensons que c'est un élément majeur. Parce que l'élément majeur, c'est le sol d'abord. C'est le sol. Parce que tout ce qu'on rapporte au sol d'abord, il faut que le sol réagisse. C'est-à-dire que nous, ce que l'on pense, avec notre expérience qu'on a sur le monde rural, je pense qu'il faut traiter le sol. Et on a demandé au gouvernement de traiter le sol et aussi d'apporter un plus au sol qui vont être cultivés pour l'arachide. Et que je pense que si aujourd'hui on réussit quand même à traiter tous les périmètres où cultivera l'arachide, je pense qu'on peut espérer quand même l'année prochaine corriger quand même le phénomène qui s'était passé. D'accord, mais à quand la publication des statistiques agricoles? Vous ne vous êtes pas posé la question? C'est pas de mon ressort, moi. C'est la DAPSA. Mais pourquoi ça prend du temps? Mais vous êtes un acteur direct. Je suis un acteur direct, mais j'ai pas. J'ai dit, je l'ai toujours dit, et je l'ai dit dans une émission ici. Il faut être vraiment très cohérent dans la vie et sincère. Je sais une chose, que par rapport à l'arachide, à la production 2023-2024, la production de 2024-2025 a diminué. A diminué, ça c'est manifeste. Mais à quelle hauteur? Diminution? Non, je ne dirais pas légère ou bien je ne dirais pas légère. Drastique. Non, je ne dirais pas légère, je ne dirais pas aussi assez lourde, mais c'est considérable. Et c'est ça qui pourrait expliquer le retard dans la publication des statistiques, non? Je ne saurais le dire. Parce que je ne suis pas habilité à donner des statistiques agricoles. Moi, je veux juste donner notre opinion là-dessus, tout simplement. Mais vous n'avez pas besoin de savoir justement cette statistique, vous n'en avez pas besoin? Vous savez, la statistique, c'est une science qui est inexacte. La statistique n'est pas une science exacte. Mais on en a besoin quand même. On en a besoin, on en a besoin, mais ça veut dire que c'est juste quand même pour donner des éléments, mais ce n'est pas une science exacte. Donc on peut s'en passer, c'est ce que vous voulez dire? Je ne dis pas qu'on peut s'en passer, parce que c'est des éléments qu'on peut s'appuyer pour pouvoir faire des projections ou bien faire des études, ou bien faire aussi comment on appelle ça, des prévisions. Ça c'est normal, mais ce n'est pas à cause des statistiques, il n'y a pas de statistiques réelles. La statistique, c'est la science la plus inexacte. Mais oui, mais seulement qu'au plan de l'agriculture. Je dis qu'au plan de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a des éléments pour faire des statistiques. C'est-à-dire que ce n'est pas qui il veut, il se lève un bon jour pour dire que oui, on a produit tant. Non. C'est-à-dire qu'il y a des normes, il y a des méthodes pour pouvoir faire sortir des statistiques agricoles. Il y a le SILS qui est là. Le Sénégal n'est pas le seul
dans les statistiques agricoles à pouvoir habiliter quand même à sortir des chiffres. Le Sénégal est affilié au SILS et c'est le SILS qui organise tout cela dans la sous-région pour pouvoir donner les statistiques agricoles. Et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais une chose, qu'à l'arachide de l'année dernière, la production a baissé de manière considérable. Bon, globalement, vous savez quand même ce qu'a collecté Sonacos. Certains parlent de 155 000 tonnes. À peu près, oui. À peu près. Ouais. Et vous, les exportateurs, vous avez exporté 1000 tonnes. À peu près, oui. Non, mais monsieur Habib, non, c'est ça. Je vous dis que ce n'est pas des chiffres. Moi, j'aimerais bien, quand je parle des chiffres exacts. Si vous dites à peu près, approximativement je dis que la Sonacos, je ne suis pas la Sonacos en fait. Mais non, mais je sais que 155 000 tonnes à peu près. Je ne suis pas la Sonacos. Mais au moins, ça veut dire que ce n'est pas loin de ça. Je vous répète encore, je ne suis pas la Sonacos. Si je vous dis que si la Sonacos déclare les chiffres, je ne peux me fier qu'à ces chiffres-là. Mais le chiffre de 155 000 tonnes. Si là, c'est déclaré par la Sonacos, il n'y a pas de souci. Non, mais tantôt vous avez dit à peu près. J'ai dit qu'approximativement, j'ai dit que la Sonacos a collecté approximativement 155 000 tonnes. Voilà. Plus ou moins 150 000 tonnes. Maintenant, les exportateurs, vous êtes le président du collectif. Les exportateurs, je vous dis. Exportateurs de la graine d'arachide, vous avez exporté. Je vous dis, on a exporté pour le moment, actuellement, 1500 tonnes. Ah. On a actuellement, c'est-à-dire qu'officieusement, on a exporté 1500 tonnes. Et je vais vous expliquer les raisons. Les raisons de cette année-ci, c'est une année spéciale. Aujourd'hui, je l'ai dit et je l'ai répété. Il y a le Premier ministre en campagne électorale, il avait proposé aux producteurs un prix rémunérateur. Il l'avait promis, il l'a fait. C'est un prix politique, ce n'est pas un prix économique. Les 305 francs, c'est la réalité. Parce qu'au moment où les 305 sont annoncés, le prix mondial était en chute, il était en deçà de 305. Et en plus de cela, il y a l'avènement aussi du président américain Trump qui est arrivé et qui a déstabilisé le monde financier et que le dollar est allé en chute libre. Aujourd'hui, le dollar avant, il était à 610, aujourd'hui, il est à 566. Tous les contrats qu'on avait négociés avec nos partenaires, nos clients, c'était à 600 $. Et maintenant, si on arrive au moment de la réalisation de la commande ou bien de livraison, on est à 575 $ et que le client, il dit niet qu'il ne peut pas changer le rate, c'est-à-dire le taux du dollar. Et dans ce cadre-là, on va perdre 25 $. Oui, c'est le manque à gagner. C'est le manque à gagner. Mais au moins, vous avez collecté jusqu'à là, déjà là, c'est terminé, 1500 $. On ne pouvait pas collecter parce que cette année-ci, on était dans une phase de changement de paradigme, on était tombé avec le gouvernement, on a eu un accord. L'accord qu'on a eu au gouvernement, c'est-à-dire quand ils sont arrivés, vous vous rappelez, ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'exportation. Ils ont sorti une circulaire pour dire qu'il n'y aurait pas d'exportation. Non, mais il y a eu exportation, finalement. Je vous explique la procédure. Oui. Je leur ai dit que, écoutez, je pense que ce n'est pas cette manière qu'on peut régler le problème. Discutons-en, on peut trouver une solution. On a discuté, on a trouvé un compromis, on a trouvé un accord avec le gouvernement, les huiliers et nous-mêmes et les semenciers. Et on avait priorisé la commercialisation. On est tombés tous d'accord qu'il faut prioriser d'abord les semences jusqu'à 100 000 tonnes, ensuite permettre aux huiliers de s'approvisionner, ensuite nous allons exporter. Mais au moment où on le faisait, ce n'était pas favorable sur le marché international. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, même la Sonacos qui a collecté ne peut pas vendre à l'extérieur. Mais la mission de la Sonacos, ce n'est pas de vendre les graines. Non, l'huile, je te dis, l'huile d'arachide. Ah, ok. Parce que la chute du dollar ne favorise pas la Sonacos. La chute continue du dollar ne favorise pas la Sonacos. Et vous allez vendre au dollar courant. Et si dans vos prévisions d'achat, vous avez prévu quand même à 600 ou bien 610 francs le dollar, aujourd'hui le dollar est 566, le manque à gagner, c'est énorme. Mais en fait, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a eu quand même un investissement par rapport à l'arachide de 120 milliards. Donc le Sénégal a investi 120 milliards à perte. Écoutez, il faut quand même que vous compreniez que les 120 milliards, c'est pour la campagne agricole. On a dit 130 milliards cette année-ci, les 120 milliards. 130 milliards. Et parce que les gens, ils font erreur. Ils pensent que chiffre, c'est le chiffre. Non, ils pensent que 120 milliards, les 120 milliards, non, ce n'est pas seulement les 120 milliards qui vont aller seulement dans l'arachide, il y a d'autres spéculations. Il y a d'autres spéculations qui concernent les 120 milliards. C'est la campagne agricole pour les 120 milliards, toutes spéculations confondues.
C'est pas seulement l'arachide. Peut-être l'arachide utilise une grande part quand même de ces 120 milliards, c'est vrai, mais c'est pas 120 milliards que le budget de l'arachide, ça va aller à 120 milliards, non du tout. Mais c'est un investissement à perte alors? Ce n'est pas un investissement. Pourquoi c'est un investissement à perte? Ah oui, mais parce que si vous êtes confronté à des facteurs exogènes. Mais vous là, vous mangez des cacahuètes, non? Est-ce que vous mangez des cacahuètes? Ah, il m'arrive. Et ça, c'est un investissement à perte? Non, je ne sais pas. Moi, je parle si c'était un investissement, non. Et vous me parlez de consommation. L'exportation, je dis que ce n'est pas l'exportation seulement qui est le maillon d'une commercialisation. Ah, mais c'est très important. C'est important, je dis. Oui. C'est vrai, mais quand on est dans un cadre, dans un cas où les facteurs exogènes ne nous permettent pas quand même de vendre, d'exporter, ça, c'est manifeste pour tout le monde. Ce n'est pas seulement le Sénégal. C'est pour tout le monde. Non, on parle du Sénégal parce non, je vous dis que ce n'est pas un pays spécifique. C'est un pays en ruine. Non, le Sénégal, dans le cadre de l'exportation, on est sur le plan international. Le Sénégal ne s'est pas isolé pour pouvoir suivre à lui seul quand même ce choc financier. Ok. C'est tout le monde qui le reçoit. Le Nigeria, Soudan, Kenya, tout le monde. Mais où avez-vous trouvé les 150, les 1500 tonnes que vous avez exportées? Ah, mais écoutez, on a au moins produit. Non, si je vois 155 000 tonnes, à peu près. 1500 tonnes, c'est rien du tout. 1500 tonnes en décortiqué, c'est rien du tout. Vous vous rappelez quand on faisait 350 000 tonnes, 350 000 tonnes décortiquées, exportées. Vous vous souvenez quand on faisait 250 000 tonnes décortiquées, on fut quand même le premier exportateur de graines d'arachide en Chine. Vous vous souvenez? Mais 500 tonnes, c'est un seul opérateur. Mais il y a des soupçons qui disent qu'en réalité, vous avez exporté une partie de la récolte de la campagne 2023-2024. Ceux qui le disent, ils sont de mauvaise foi. Ah bon? Parce que même la Chine n'accepte pas cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des profanes dans ce secteur qui parlent sans pourtant rien comprendre. Mais c'est-à-dire que tu sais que parfois les silences, c'est la meilleure arme de réponse. Habib Thiam, les 1500 tonnes exportées sont issues de la présente campagne, oui ou non? C'est pas possible, je te dis. Je parle de la présente campagne. Je te dis que c'est pas possible. Dans le protocole qu'on a signé avec la Chine, c'est les campagnes agricoles en cours qui sont recevables. C'est-à-dire 2024-2025. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'ose pas signer un phytosanitaire et faire des analyses. Parce que si on fait des analyses, quand vous prenez de l'arachide qui date de 2 ans, si vous faites des analyses, vous aurez un taux de toxicité assez élevé, un taux d'aflatoxine assez élevé, et aussi des éléments de pathogènes. Vous comprenez? Et dans ce cas, si vous faites des analyses, les résultats ne seront pas bons pour l'export. Donc si vous avez exporté, c'est parce que... C'est parce que c'est de la arachides de la production de la. C'est pas possible parce que si